وإذا تطورت الأمور سوف نختار الزمان الذي ننتقل فيه إلى ما بعد حيفا. La justice israélienne vient de lever un voile et aujourd'hui on sait que l'homme qui a conseillé Nasrallah et ses sbires de projeter des missiles à longue portée sur Haïfa n'est autre qu'Azmi Bishara, chef du parti Balad et jusqu'à la semaine dernière, membre de la Knesset israélienne. Et voici comment cela s'est passé. En tirant des missiles à longue portée sur Afula et sur Hadera, le Hezbollah a provoqué l'effroi et a porté une dure atteinte au moral des Israéliens. En des termes plus juridiques, Bishara est soupçonné d'intelligence avec l'ennemi pendant la guerre, une trahison passible d'une peine de prison à perpétuité qui vaut jusqu'à la peine de mort. L'enquête contre Bishara, d'après les premiers éléments publiés hier, a été ouverte il y a plus d'1 an et demi, bien avant la deuxième guerre du Liban. La Cour suprême avait de manière exceptionnelle autorisé la mise sur écoute de Bishara, et ce malgré son immunité parlementaire. وأنا أتحدث مجازا الآن وتلميحا أن يكون لك أصدقاء في كل العالم العربي أن تشب عن طوقهم فكريا وآخرين وأنه تبادل الكلام معهم على التليفون يراقب ويتنصت عليه ويعتبر مثلا منح معلومات للعدو في زمن الحرب. D'après les enquêteurs, Bishara a transmis au cours de centaines de conversations téléphoniques qui ont été enregistrées avant et pendant la deuxième guerre du Liban, des recommandations évidentes à un agent du renseignement du Hezbollah pour l'orienter dans le choix des cibles à attaquer. C'est lui qui a expliqué par quelle méthode aggraver la pression sur Israël et de quelle manière les Katyushot pourraient toucher des populations au-delà de Haïfa. Il aurait également transmis des informations militaires délicates que la censure interdit de publier. Pendant ces mêmes conversations, Bishara a expliqué au Hezbollah qu'il s'agissait d'informations secrètes. Pendant son premier interrogatoire le 21 mars dernier, Bishara a servi la même rengaine. Mais dès le lendemain, quand les enquêteurs ont commencé à lui faire écouter les conversations téléphoniques enregistrées, son humeur a changé du tout au tout. Puis Bishara a quitté le pays et n'est toujours pas rentré. L'enquête a également dévoilé que pendant toute cette période, Bishara avait reçu des centaines de milliers de dollars en liquide, de l'argent qui lui a été transmis depuis un pays voisin. Les bureaux de change de Jérusalem-Est qui ont été saisis ont dévoilé qu'une somme de 50 000 $ était transférée régulièrement depuis un compte en Jordanie, puis remise sous enveloppe dans la luxueuse maison de Bishara à Beth Hanina. La police appelle aujourd'hui Bishara à rentrer en Israël, mais Bishara sait que s'il pose un pied dans le pays, on lui passera immédiatement les menottes au poignet.